crois que c'est vrai que les incroyants réfléchissent, ça c'est sûr. Mais je crois que nous, les croyants, on a besoin de réfléchir aussi. Et je fais ça c'est moi, hein, mais moi je me fais beaucoup de soucis pour les croyants. Parce qu'on vient de passer une période un peu particulière. Et le danger, c'est de s'être habitué finalement à vivre comme ça et à devenir des chrétiens canapés. Hein. Voyez, devant l'écran, c'est bien. Et puis finalement, on se dit, pourquoi pas. Hein, et je crois qu'on a besoin d'être vigilant, de faire attention. Et tout au long de ces semaines qui vont arriver, voilà, on va partager ces choses-là parce que, je ne sais pas vous, mais ça a été pour moi un temps où vraiment j'ai médité encore plus la parole et il y a quand même des choses qui sont importantes. Et ce qu'on va voir ce soir, à quelques-uns, là, c'est simple, on le sait, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Alors, si vous vous rappelez, mardi soir, ceux qui étaient là, on s'est arrêté sur une particularité que l'on retrouve dans les 7 églises d'Asie, dans le livre de l'Apocalypse, ces lettres aux 7 églises. On a vu qu'elles avaient des points communs et on s'est arrêté sur un, notamment à 4 d'entre elles. Le Seigneur dit « je sais ». Voilà. Hein, et quand le Seigneur répète quelque chose dans sa parole, c'est que c'est important. Et ce soir, je voudrais m'arrêter avec vous sur des paroles de l'apôtre Paul. Et vous allez voir que dans Éphésiens, on va le lire, Éphésiens, chapitre 1er, l'apôtre Paul se répète. Du moins, il emploie une expression plusieurs fois. Et je crois que quand quelque part dans la parole il y a quelque chose comme ça qui se répète, c'est que c'est important. C'est qu'il y a une insistance de Dieu. C'est que Dieu insiste. C'est comme si Dieu mettait le zoom, mettait le focus là-dessus pour dire, comprends que là, il y a quelque chose d'important. Et dans l'épître aux Éphésiens, alors que je relisais ce passage, cet épître qu'on connaît tous, hein, chapitre 1er, ça m'a interpellé. On va faire plusieurs lectures, on ne va pas tout lire, mais je prends juste les versets qui m'intéressent. Regardez d'abord Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et écoutez bien le verset 4. « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Verset 7, un petit peu plus loin. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, etc. etc. » Verset 11. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » Verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, etc., etc. » Et je pense que vous avez remarqué comme moi, 5 fois en 13 versets, l'apôtre Paul prend la peine, j'allais dire, de dire quelque chose qui nous semble évident, mais s'il le répète et si le Saint-Esprit a voulu que ce soit souligné, c'est que c'est important. Paul dit « en lui ». En lui. Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez au chapitre 2, ça revient encore 2 fois. Regardez, Éphésiens 2, à partir du verset 19, il est dit ceci, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. » Vous voyez ? En 2 chapitres, 7 fois, l'apôtre Paul prend la peine d'insister là-dessus et dit « en lui ». Et c'est des détails, mais qui sont tellement importants. Vous voyez, il y a des choses, des fois on peut s'habituer à les lire, on passe très vite dessus, et pourtant c'est vital. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais c'est pour ça que c'est important de méditer, de s'arrêter, de réfléchir, et pas de lire sans réfléchir, sans s'arrêter, parce qu'il y a des détails. Par exemple, dans ce passage qu'on vient de lire, là, Éphésiens 2, 19, là, on connaît ce passage. Mais il y a un détail qui, pour moi, est tellement important. Paul dit, vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On n'est pas que des gens dans la maison de Dieu, on est des gens de la maison de Dieu. C'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose. On est des gens de la maison. Vous voyez, on peut être dans la maison sans être de la maison. C'est une petite nuance, mais c'est tellement important, vous voyez. Et on peut faire tout un message rien que là-dessus, vous voyez. Mais ici, j'y reviens, 7 fois, Paul dit
en lui. Je crois que c'est important d'y réfléchir parce que on peut très bien venir à l'église et pas être en lui. Hein. On peut être à côté de lui, on peut graviter autour de lui, on peut connaître des choses de lui, mais on n'est pas en lui. Voyez, on peut faire même des choses dans l'église, on peut peut-être même avoir été baptisé, et puis on n'est pas ou on n'est plus en lui. Voyez, et comme si ça ne suffisait pas, c'est très intéressant parce qu'on peut faire des parallèles. Rappelez-vous que ce que Paul dit ici, en lui, en lui, en lui, ben, quand vous allez dans Jean 15, ce fameux texte qu'on connaît, le cep et les sarments, ben, Jésus ne dit pas autre chose. Jésus l'avait déjà dit avant. Alors on va lire quelques versets pour que ça nous marque. Regardez, Jean chapitre 15, du verset 4 à 8. On connaît ces versets, mais regardez, on pourrait s'y habituer et ne plus faire attention. Regardez ce que Paul dit, ce que Jésus dit, demeurez en moi. Vous voyez, c'est la même chose. En lui, là c'est Jésus qui parle, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Voyez, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, troisième fois, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, 4 fois, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, 5 fois, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Hein, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, ça revient. Hein. Paul dit en lui, Jésus dit si vous demeurez en moi, vous voyez, parce que c'est important. C'est un petit détail qui est là, mais comme pour nous montrer que ça ne suffit pas que de suivre Jésus de loin. Ça ne suffit pas que de graviter autour de Jésus. Ça ne suffit pas que de connaître les choses de Jésus. Mais il nous faut être en lui. En lui, plus que jamais. Je crois que ça, c'est important. Et je vais prendre un exemple qui m'a frappé, et j'y reviens. Vous vous rappelez l'église de Laodicée ? Dans le livre de l'Apocalypse, qui est un petit peu, je le disais, on le sait en général, l'image de l'église des derniers temps. Mais quand on y réfléchit, mais vous avez une église qui n'était plus en lui. Si vous me permettez cette expression, vous avez une église qui ne faisait plus que, entre guillemets, naviguer sans lui. Parce que, rappelez-vous que Jésus est obligé de dire « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » On cite souvent ce verset pour les inconvertis. Bon, le premier, je l'ai fait, hein. Mais ça s'adresse d'abord à des croyants. Et on se rend compte que quelque part, vous avez une église ici qui n'était plus en lui. La preuve, Jésus est dehors. Mais vous avez une église sans lui. Vous allez me dire, est-ce que ça existe ? Ben vous avez là, Laodicée, l'image d'une église sans lui. Et sans être alarmiste, sans voir tout en noir. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a bien plus de croyants, d'enfants de Dieu, que ce que l'on pense qui aujourd'hui, oui, peut-être viennent à l'église, mais ne sont pas en lui, mais vivent un petit peu autour de lui, gravitent autour de lui, mais ne sont pas en lui. Et vous avez remarqué, ce qui est terrible, c'est que eux, ils pensaient le contraire. Hein. Ils pensaient que tout allait bien, hein, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas. Terrible, vous voyez ? C'est terrible. Comme quoi, on peut être dans l'illusion. On est là, on pense que tout va bien, on pense que, oui, Seigneur revient, et puis on n'est pas en lui. On n'est pas en lui. Et Laodicée, c'est l'image de l'église des derniers temps. Et moi ça m'interpelle, ça, vous voyez ? En lui. J'ai demandé à Rosetta, parce que moi en anglais je suis nul, mais c'est in ou out. On est in dedans ou out dehors. En tennis, quand la balle est dehors, on dit out. Elle est dehors, c'est faute. Voyez. Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. Il ne faut pas être out, hein. Il nous faut être in. Voyez. Et je pense à ces deux histoires, parce que cette image-là, vous l'avez dans l'Ancien Testament. Hein. Rappelez qu'à l'époque de Noé, pour être sauvé, il fallait être où ? Dans l'arche. Ceux qui étaient dehors, ceux qui peut-être tous les jours sont venus visiter, enfin du moins regarder un petit peu ce que faisait Noé, et ont tourné autour de l'arche, hein, voyez, pour la regarder. Hein, peut-être ils ont vu l'avancée des travaux au fur et à mesure du temps, et qui ne sont pas montés dedans, qui n'étaient pas à l'intérieur, qui n'étaient pas in, ben, ils ont été perdus. Hein. Ils ont été perdus. Il y a une autre image aussi, rappelez-vous, à l'époque des murailles de Jéricho, quand elles sont tombées, il y a l'histoire de Rahab, la prostituée. Vous connaissez l'histoire, moi j'aime beaucoup cette histoire.
Cette femme, franchement, elle nous laisse un exemple de foi, un exemple vraiment, elle a saisi les choses. Quand on lui a donné le fil là, avec la couleur cramoisie qu'elle a mis, vous relisez l'histoire, elle l'a mis tout de suite, elle n'a pas attendu, elle l'a mis tout de suite. Voyez. Mais rappelez-vous, quels sont ceux qui ont été épargnés? On va le mettre, regardez. Josué 2, versets 18 et 19. Il est dit, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Écoutez bien, si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, voyez, peut-être, je ne sais pas, occupé, tiens, on se laisse accaparer par tout un tas de choses. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui sont avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Voyez, il fallait être à l'intérieur, dedans, il ne fallait pas être dehors. Et quelque part, on retrouve cette même image en lui. En lui. Voyez, demeurer en moi. Voyez, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Et cette histoire, elle l'image de manière parfaite. Et il fallait être dedans, il ne fallait pas être dehors. Et je me dis, mais quand on y réfléchit, je ne sais pas comment était cette maison, la configuration, mais je ne sais pas comment ils étaient dans la maison, mais il y aurait pu avoir des tas de raisons pour lesquelles ils auraient pu sortir. Vous voyez, on pense à quelque chose, on se laisse... Mais heureusement qu'ils sont restés dedans. Heureusement qu'ils sont restés dedans. On a besoin de réaliser que c'est important. Vous voyez, je crois, mon frère, ma soeur, que vraiment, il faut que Dieu nous aide à être encore en lui, plus que jamais. On le sait, on l'entend, on le connaît, mais on ne peut pas simplement graviter autour de lui. On ne peut pas simplement connaître des choses de lui, savoir des choses de lui. Parce que le jour où Jésus va revenir, et ce week-end et pendant 2 week-ends, on va parler du retour de Jésus, parce que moi, ça me travaille tout ce qu'on vient de vivre. Mais le jour où Jésus va revenir, mais ne seront pris, enlevés, que ceux qui sont en lui. Je ne vous choque pas, j'espère. C'est ceux qui sont en lui qui seront pris. Ce n'est pas ceux qui suivent de loin, ce n'est pas ceux qui gravitent autour de lui, mais c'est ceux qui seront en lui, vous voyez. Et je me dis que peut-être, et je ne veux pas en faire partie, il y aura des surprises. Vous vous rappelez de ces gens, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Et je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais comment est-ce possible? Je n'étais pas en lui. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Littéralement, c'est je ne vous ai jamais pénétré. Vous voyez, on se dit, mais comment c'est possible? C'est pour nous montrer que, oui, on peut graviter autour de lui, on peut savoir des choses de lui. Dieu peut se servir de nous, même, vous voyez. Dieu se sert bien des incroyants. Et pourtant, on n'est pas en lui. On n'est pas en lui, vous voyez. D'où l'importance d'aborder un tel sujet, parce que c'est important. Alors, vous allez peut-être me poser la question, alors c'est quoi être en lui? C'est quoi être en lui? Alors, vous attendez pas à ce que je vous sorte un truc... être en lui, c'est simple. Être en lui, c'est avoir une communion avec lui déjà. Parce qu'on ne peut pas être en lui, on ne peut pas demeurer dans le Seigneur si on n'a pas une communion avec lui. Voyez, si on n'a pas une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça, ça commence par là. Avoir une relation personnelle avec Dieu. Être en lui, c'est donner de l'importance dans ma vie à sa parole. Jésus va dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je l'ai noté, je crois que c'est ce matin ou hier, je ne sais pas, en lisant la Bible dans mon culte personnel, je relisais ce passage où Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. On connaît ce passage, 2 Timothée 3,16. Et j'ai noté dessous, parce que je l'avais entendu, je l'ai entendu plusieurs fois, peut-être Marc tu l'as déjà dit aussi, mais concernant la parole de Dieu, où ce livre t'éloignera du mal, ou le mal t'éloignera de ce livre. Voilà. Où ce livre t'éloignera du mal, ou le mal t'éloignera de ce livre. Vous voyez? Mais si la parole de Dieu pour moi n'est pas importante, mais comment je peux être en lui? C'est pas possible. Voyez, je ne peux pas me contenter simplement de lire le feuillet du calendrier. Moi, je le lis tous les matins, le feuillet. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, pensez, il va falloir le commander. Voilà. On arrive à l'été, comme chaque année, il va falloir commander. Voilà. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Cette parole que Dieu nous a laissée, on s'en souvient, et Marc l'a souligné dernièrement dans un de ses messages dans le Zoom, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit, médite-le. Voyez, c'est important. Être en lui, c'est donner de l'importance à sa parole dans ma vie.
Vous voyez, c'est ça, être en lui. Être en lui, c'est avoir un mode de fonctionnement qui correspond à quelqu'un qui est en lui. Je ne peux pas dire que je suis en lui et puis vivre comme un patachon. Pas possible. D'ailleurs, regardez, je ne vais pas donner le verset, mais dans Éphésiens, je lisais ça aussi ce matin, ça m'a interpellé. Éphésiens 5, verset 3, il est dit ceci, Paul dit, c'est marrant qu'il le dise, mais s'il le dit, c'est que malheureusement, et aujourd'hui, je crois que c'est toujours d'actualité, il s'adresse à des chrétiens et il leur dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, et c'est ça qui m'a interpellé, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. C'est-à-dire, ainsi qu'il convient à des gens qui sont en lui. Quelqu'un qui est en lui, ben, ces choses-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, être en lui, c'est vivre différemment, c'est avoir un mode de fonctionnement, une façon de faire qui est autre que la plupart des gens. C'est ça, être en lui. Parce que je ne peux pas dire que je suis en lui. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de ces gens, n'avons-nous pas. Qu'est-ce que le Seigneur va leur reprocher? Vous qui commettez l'iniquité. Donc ça veut dire, moi je le comprends comme ça. Ça veut dire que c'était des gens qui, peut-être à l'église, avaient une façade, faisaient des choses, servaient le Seigneur, et puis à l'extérieur, ils avaient un autre comportement, vous voyez, de face. Hein. Ils n'étaient pas en lui, ces gens-là. Et c'est ça que le Seigneur va mettre en exergue et qui va faire que le Seigneur va les rejeter. Ils n'étaient pas en lui, vous voyez. Être en lui, ben, c'est lui donner la priorité dans ma vie. C'est ça, être en lui. Seigneur, dans ma vie, je veux te donner la priorité. De toute façon, et je ne vais pas être long, je vais m'arrêter. Un enfant de Dieu qui est en lui, moi je crois que ça se voit. Ça se voit, ça se sent. Voilà, il y a des fruits qui sont là. Voyez. Quand on est en lui, ben, d'ailleurs on l'a lu tout à l'heure, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voyez, il y a du fruit. D'ailleurs tout ce texte de Jean 15, il parle du fruit, voyez, parce que c'est à ça que ça va se voir, voyez, être en lui. De toute façon, je termine par là. Les temps que nous vivons, que nous traversons et que nous sommes en train de vivre et que nous venons de vivre là, je crois qu'il faut bien réaliser que ce n'est pas des temps normaux. Ça doit quand même nous alerter. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein, quand je vois un petit peu ce qui se passe, bon, alors, dans le monde, bon, quand on est dans l'ignorance, c'est une chose. On ne va pas blâmer les gens, on était comme eux. Voyez. Mais je me dis, en tant que croyant, je ne pense pas, en tout cas, je ne crois pas, qu'on peut repartir comme en l'an 40, comme on dit, et on ne tient pas compte de ce qu'on vient de vivre là. Je me semble que quelque part, s'il n'y a rien qui change dans ma façon de, je sais pas moi, de m'approcher du Seigneur, dans ma relation avec Dieu, voilà, si quelque part, bon, ben, je repars comme avant, je me dis, il y a quand même quelque chose peut-être qu'on n'a pas saisi. Il me semble que ça a dû... Il y a des choses quand même, je ne sais pas vous, je ne sais pas comment vous avez vécu tout ça, mais enfin, moi, personnellement, il y a des choses où je me suis remis en cause. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. Je le savais, mais je le réalise encore plus, quoi. Vous voyez ? Et je crois que ces temps de la fin, nous y sommes. Ces temps que nous vivons. Alors, j'espère que je vais choquer personne, mais je crois qu'il y a un tri qui va s'opérer. Et quand je dis un tri, je ne parle pas du monde. Hein. Je parle de l'Église. Hein. Un tri. Il y a un tri qui va s'opérer entre ceux qui sont en lui et ceux qui ne sont pas en lui. Oui. Je ne sais pas si... Je pense, enfin, j'allais dire, je ne sais pas si je prophétise, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne reviendront pas. Qui ne reviendront pas. Qu'on ne reverra pas. Parce que se sera habitué, finalement, c'est pas mal comme ça. La vie comme ça, devant l'écran, Internet, et finalement, bon, pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une église? Et il y a un tri qui va se faire. Et quand je dis ça, attention, je ne sais pas ce que je souhaite, mais je crois que cette période, ben, voilà, on va avoir peut-être d'un côté des gens qui arrivent, parce que le Saint-Esprit les a travaillés, et puis on va avoir d'autres se détacher. Et je crois quelque part que ça ne doit pas nous étonner. Jésus dira que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voyez. Et j'ai envie de dire, ne tiendront que ceux qui sont en lui. Que ceux qui sont en lui. Ne résisteront, ne tiendront le choc que ceux qui sont en lui. Si on se contente de graviter autour de lui, si on se contente du strict minimum, d'à peu près, eh bien, j'allais dire, ce flot d'iniquité, ce flot de péché nous emportera. Voyez. Alors, peut-être juste donner une petite précision. Être en lui, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Hein.
Quand je dis il faut être en lui, ça, attention, hein, on ne se prend pas pour plus fort ou plus spirituel que les autres. Moi, je suis en lui, lui, il n'est pas. Donc moi, je suis spirituel et j'ai tout compris, et les autres, ils n'ont rien compris. C'est pas dans ce sens-là, parce que alors, l'orgueil, c'est pire. Hein. L'orgueil spirituel, c'est pire, de se croire plus fort que les autres. Hein, la Bible dit bien que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein, donc, c'est pas du tout mon propos ce soir. On ne pense pas que moi, je suis en lui, donc je suis meilleur, j'ai mieux compris. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là. Hein, on peut faire des erreurs, on peut se tromper. D'ailleurs, Jacques le dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Hein, mais que plus que jamais, Dieu nous aide à être en lui. En lui. Et quand je relisais ce texte d'Éphésiens 1, là, c'est 5 fois, c'est 7 fois, même en ajoutant le chapitre 2 où Paul dit en lui, en lui, en lui. Moi, ça m'a interpellé. Je dis, mais Seigneur, ben, c'est ça que je veux. Je veux être en toi. Parce que je me dis, avec les années qui passent, avec l'habitude, vous savez, on s'habitue, hein, on s'habitue à prêcher, on s'habitue à venir à l'église, on s'habitue. Et on se rend peut-être plus compte qu'on est en train peut-être petit à petit de glisser, et on n'est plus en lui. On est à côté de lui, mais on n'est plus en lui. C'est pour ça que ce que je vous dis ce soir, je me le dis en moi aussi. Seigneur, mais aide-moi, je veux rester en toi. Et c'est pour ça que quelque part, pour moi, les réunions de prière, elles sont importantes. Parce que ça va favoriser, c'est un facteur qui va nous aider à... C'est un terreau favorable pour qu'on reste en lui. Bon, bien sûr, il y a la vie de prière personnelle, la méditation de la parole personnelle, ça personne ne peut le faire à notre place, mais ces moments-là où on est ensemble et on prie, mais ça favorise justement le fait de rester en lui, voyez, et que Dieu nous aide. Et ce soir, peut-être, voilà, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce, on va prier pour les besoins, tout ça, mais Seigneur, aide-nous à rester en toi. En toi, en lui, en lui, en lui. Seigneur, je ne veux pas être à côté de toi, hein, je ne veux pas être autour de toi, je ne veux pas être rappelé de Pierre, je relisais ça aussi ce matin, Pierre, dans un moment hyper important, au moment de la crucifixion, il suivait Jésus de loin. Il suivait Jésus de loin. Je lisais ça ce matin, et je me dis, mais dans ces temps de la fin, si on ne veille pas, on peut faire comme Pierre, hein. On peut suivre le Seigneur de loin. Alors on me dit, je ne suis pas loin, hein. Ouais, mais c'est le meilleur moyen pour le perdre. Hein. Alors que Dieu nous aide à être en lui. Plus que jamais, Seigneur, je veux être en toi. Voilà. Et ces quelques versets, là, on les connaît, relisez-les à la maison, Éphésiens 1er, et dites, mais Seigneur, moi j'ai fermé ma Bible, après j'ai dit, Seigneur, je veux être en toi. Je veux demeurer en toi. Voilà, c'est ça que je veux pour ma vie spirituelle, c'est ça que je veux pour chacun d'entre nous, c'est ça que je veux pour tous ceux qui s'approcheront, que nous soyons, pas des gens parfaits, on fera des boulettes encore, on se trompera, mais Seigneur, je veux être en toi. En toi plus que jamais, alors que Dieu nous aide. On va prier le Seigneur qui nous aide, hein, et on continue d'élever notre voix. Seigneur, encore ce soir, tu nous rappelles ces choses que nous savons, tu les remets devant nos yeux, Seigneur, et Jésus, je te dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, moi le premier, Seigneur, parce que c'est vrai, c'est vite fait de s'écarter de toi, c'est vite fait d'être comme ces gens de la Odyssée, on pourrait en parler, on pourrait les critiquer, ces gens de la Odyssée, mais si on ne veille pas, on peut faire pareil. Alors Seigneur, aide-nous, aide-moi, Seigneur, je veux être en toi, je veux que le jour où tu vas revenir, ou le jour où tu me prennes, eh bien, Seigneur, tu me trouves en toi, Seigneur, en toi, accroché à toi, comme le sarment est attaché au cep. Seigneur, c'est ce que je désire pour ma vie. Seigneur, aide-nous, parce qu'on est tous fragiles, moi le premier, on a tous des failles, on a tous des manquements, moi le premier. Alors Seigneur, aide-nous, renouvelle nos forces, Seigneur, plus que jamais. Seigneur, on veut être devant toi, parce que sans toi, on ne peut rien faire, on l'a lu tout à l'heure. Alors Seigneur, viens nous aider, et tu connais peut-être ceux qui sont fragiles dans ta maison, ceux qui peut-être passent par des moments difficiles, et loin de nous la pensée de juger qui que ce soit, mais Seigneur, nous voulons prier les uns pour les autres, Seigneur, nous voulons nous soutenir les uns les autres, Seigneur, parce que Seigneur, nous savons, Seigneur, que ton retour est proche, Seigneur, alors aide-nous, aide-moi, Seigneur, vraiment à garder mes yeux fixés sur toi, Seigneur, bénis mes frères et sœurs, Seigneur, tu vois tous ceux qui ne peuvent pas venir, qui sont retenus, Seigneur, peut-être par la fatigue, la vieillesse, Seigneur, va visiter nos frères et nos sœurs, Seigneur, je pense à Madame Esmengé, bénis-la, je pense à Claude, renouvelle-le, Seigneur, Seigneur, je pense à toutes ces sœurs qui ont de l'âge, Seigneur, bénis-les encore, Seigneur, ceux qui s'approchent de toi, ceux qui réfléchissent à l'engagement du baptême, Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen.